Ce mercredi 23 juillet 2025, à 19h GMT, le stade d'Accra au Ghana vibrera au rythme d'une finale explosive de la Coupe UFOAB U20 opposant la Côte d'Ivoire au Nigeria. Les Elephantos Juniors, portés par une ambition débordante, affrontent les Flying Eagles, une machine nigériane bien huilée. Les deux équipes, invaincues dans ce tournoi, promettent un spectacle intense où chaque détail comptera. Côté ivoirien, les Elephantos parviendront-ils à imposer leur style de jeu fluide face à un adversaire aussi redoutable? Et côté nigérian, les Flying Eagles sauront-ils confirmer leur domination régionale avec leur solidité défensive et leur efficacité offensive? Bienvenue sur Monde du Foot pour une plongée dans ce choc titanesque. Les atouts des Elephantos, une équipe unie et déterminée. La Côte d'Ivoire arrive en finale avec un parcours impressionnant. Sous la houlette de l'entraîneur Younes Zerdouk, les Elephantos ont démontré une maturité tactique et une cohésion d'équipe remarquable. Depuis le début du tournoi, cette jeune sélection ivoirienne a fait preuve d'une discipline exemplaire et d'une capacité à s'adapter à des adversaires de haut niveau, comme en témoigne leur victoire acharnée face au Ghana en demi-finale. Leur jeu collectif, basé sur des passes rapides et une créativité offensive, a souvent déstabilisé leurs rivaux. Zerdouk, un technicien pragmatique et inspirant, a su insuffler une mentalité de gagnant à ses joueurs. Lors de la conférence de presse d'avant-match, il a posé le ton avec assurance. « Nous n'avons pas peur, nous avons travaillé pour cela. Les joueurs sont motivés et déterminés, c'est l'essentiel. » Cette confiance est palpable dans le groupe, qui a montré une progression constante tout au long de la compétition. L'un des atouts majeurs de la Côte d'Ivoire réside dans son unité. Les Elephantos jouent comme une véritable famille, où chaque joueur met son ego de côté pour le bien collectif. Cette solidarité s'est illustrée dans leur capacité à revenir dans des matchs compliqués, notamment face au Ghana, où ils ont su garder leur calme sous pression. Leur milieu de terrain, orchestré par des joueurs techniques et endurants, est un véritable moteur. Les ailiers, rapides et percutants, créent constamment des brèches dans les défenses adverses, tandis que la charnière défensive, solide et bien organisée, limite les opportunités des attaquants adverses. Cependant, Zerdouk reste lucide, le Nigeria représente un défi d'une autre envergure. Le match ne sera pas facile. Le Nigeria est une bonne équipe, mais nous leur causerons des problèmes, j'en suis certain, a-t-il déclaré. Pour maximiser leurs chances, les Ivoiriens misent sur une pelouse en bon état, un facteur clé pour leur style de jeu basé sur la fluidité et la rapidité. J'espère que la pelouse sera bel et bien arrosée. Cela facilitera notre jeu, a ajouté le sélectionneur, conscient que les conditions du terrain pourraient jouer un rôle déterminant. Les Flying Eagles du Nigeria, une forteresse en quête de gloire. En face, le Nigeria aligne une équipe redoutable, invaincue dans ce tournoi et portée par une tradition de succès dans les compétitions africaines. Les Flying Eagles, surnom évocateur de leur style de jeu aérien et percutant, sont un mélange parfait de puissance physique, de discipline tactique et de talent individuel. Leur parcours dans la compétition a été marqué par une solidité défensive impressionnante, avec très peu de buts encaissés, et une attaque efficace capable de frapper à tout moment. Le Nigeria s'appuie sur une ossature de joueurs expérimentés, dont plusieurs ont déjà brillé dans des compétitions internationales. Leur milieu de terrain, robuste et créatif, contrôle souvent le tempo du match, tandis que leurs attaquants, rapides et opportunistes, savent exploiter la moindre erreur adverse. La défense nigériane, véritable muraille, est difficile à contourner, même pour les équipes les plus audacieuses. Leur gardien, souvent décisif, a multiplié les arrêts spectaculaires tout au long du tournoi, renforçant la confiance de l'équipe. L'entraîneur nigérian, connu pour sa rigueur tactique, a préparé ses joueurs à affronter une Côte d'Ivoire combative. Les Flying Eagles savent qu'ils devront rester vigilants face à la vitesse et à la créativité des Elephantos. Leur stratégie repose sur une approche équilibrée, contrôler le ballon pour imposer leur rythme et exploiter les contre-attaques pour punir leurs adversaires. Avec une mentalité de compétiteurs acharnés, les Nigérians visent non seulement le titre, mais aussi une démonstration de force pour asseoir leur domination dans la région. Le contexte, une finale sous haute tension. Cette finale UFOAB U20 n'est pas seulement une bataille pour le titre, mais aussi une opportunité pour ces jeunes talents de se faire remarquer sur la scène internationale.
Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit de succéder à elle-même au palmarès, un exploit qui marquerait l'émergence d'une génération dorée. Pour le Nigeria, l'objectif est de réaffirmer leur suprématie dans le football africain et de préparer l'avenir avec une équipe prête pour les compétitions mondiales. Le stade d'Accra, théâtre de cet affrontement, sera le témoin d'un duel où chaque détail comptera. La pelouse, souvent critiquée dans les tournois régionaux, pourrait influencer le style de jeu des deux équipes. La Côte d'Ivoire, avec son jeu fluide, espère un terrain propice aux passes courtes et aux mouvements rapides. Le Nigeria, plus à l'aise dans les duels physiques, pourrait tirer parti d'une pelouse moins régulière pour imposer son style. Une bataille tactique et mentale. Pour remporter ce titre, la Côte d'Ivoire devra s'appuyer sur plusieurs éléments clés. D'abord, la discipline tactique. Face à une équipe nigériane bien organisée, les Éléphantos devront éviter les erreurs défensives et rester concentrés pendant 90 minutes, voire plus si le match va en prolongation. Ensuite, l'efficacité offensive sera cruciale. Les occasions seront rares face à une défense aussi solide, et chaque opportunité devra être convertie. Enfin, la gestion des émotions jouera un rôle déterminant. Comme l'a souligné Mamadou Koné, troisième vice-président de la FIF, lors de sa visite à l'équipe, « Ne soyez pas crispés, ne soyez pas stressés, relâchez-vous et tout ira bien ». Le Nigeria, de son côté, misera sur sa solidité défensive et sa capacité à exploiter les contres. Les Flying Eagles excellent dans les transitions rapides, et la Côte d'Ivoire devra être vigilante pour ne pas se faire surprendre. Leur expérience dans les grandes compétitions leur donne un léger avantage psychologique, mais les Ivoiriens ont déjà prouvé qu'ils savent répondre présents dans les moments cruciaux. Cette finale UFOAB U20 est bien plus qu'un simple match. Pour la Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de confirmer l'émergence d'une génération talentueuse, capable de briller sur la scène continentale et mondiale. Pour le Nigeria, c'est une chance de réaffirmer leur domination et de préparer l'avenir avec une équipe taillée pour les grands rendez-vous. Quel que soit le résultat, ce match restera gravé dans les mémoires comme un affrontement entre deux des meilleures équipes de la région. Sur Monde du Foot, nous serons au cœur de l'action pour vous faire vivre chaque instant de cette finale épique. Supporters ivoiriens, nigérians ou simples amoureux du football, préparez-vous à un spectacle grandiose. Que le meilleur gagne, mais bien sûr, on espère voir les Éléphantos soulever le trophée sous les étoiles d'Accra.